Les maires, les élus, de par la mise en place du service public de la petite enfance, le 1er janvier 2025, sont les premiers acteurs de l'accueil de la petite enfance. Donc rien ne pourra se faire sans eux. Et si l'on veut travailler à une redynamisation de ces métiers de la petite enfance, il faut obligatoirement travailler avec les maires, avec les services, avec les élus, avec les départements. C'est un travail complètement partenarial. Alors les missions locales, elles sont très importantes pour les communes comme pour les communautés de communes parce que souvent ce sont nos financeurs et donc à partir de là, elles sont attachées à la politique de la jeunesse et à travers nous, elles peuvent donner des directives. On détermine les besoins des jeunes sur chacun des territoires. C'est important, ça peut aller de la formation, de l'insertion professionnelle, mais aussi économique. Le but, c'est garder sa jeunesse sur ces territoires, ne pas qu'elle s'en aille là où sont les projets de formation et de les insérer dans les entreprises qui sont sur nos territoires. Il faut savoir que 82% de ces familles en situation de monoparentalité sont portées par des femmes. Et donc il y a à la fois la charge de travail, la charge de la famille et la charge de monter des dossiers pour avoir éventuellement des aides. Et donc il y a une charge mentale qui est très importante aujourd'hui pour ces familles en situation de monoparentalité. Et donc le côté négatif, c'est que le fait de ne pas les reconnaître complexifie en fait leur vie au quotidien, alors que dans une question de collectif, dans une collectivité, on devrait pouvoir simplifier la vie des administrés et c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de cette reconnaissance. La question de l'émancipation, c'est la question centrale de tous les mouvements d'éducation populaire, dont la Ligue de l'enseignement que je représente, mais tous les mouvements d'éducation populaire ont ce but-là d'une démocratisation de l'éducation forte, d'une lutte contre les inégalités, je ne dirais pas des chances, mais une lutte pour l'égalité. La chance, il faut laisser ça à la roulette et au casino. Et puis, il faut se dire que l'équité républicaine, c'est un devoir de la mettre en œuvre. L'élu, le maire et l'ensemble des conseillers municipaux et des adjoints ont une parfaite connaissance des besoins de leur population. Ils savent exactement là où il y a un souci, là où il n'y a pas de structure d'accueil, quelles sont les attentes des familles, est-ce que c'est beaucoup de travail en horaire atypique. Le maire et le conseil municipal, il est vraiment au cœur des décisions dues à la connaissance qu'ils ont.